La France est classée au 28e rang sur 32 pays européens en anglais, alors que quand vous arrivez à décrocher une super bonne note en anglais au bac, c'est que normalement vous avez atteint un niveau B2. Totalement incohérent, non? Normalement, le niveau B2 au lycée, c'est un niveau qui vous permet de comprendre des textes complexes, discuter avec clarté et suivre une conversation technique. Malheureusement, dans les faits, la plupart des élèves ont un niveau largement inférieur à celui qui leur permettrait de se lancer dans une carrière à l'international. Les diplômes sont distribués avec des taux de réussite insensés, mais on ne donne aucun outil concret pour construire un véritable niveau B2. Je ne vais pas revenir sur tous les travers de l'école. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez. La société aujourd'hui valorise le confort. Elle refuse l'effort, ou en tout cas le limite au maximum, nous faisant croire qu'on peut progresser par du ludique, par du jeu, par des activités agréables et confortables. Résultat, on expérimente peu, on se confronte peu et donc on apprend mal. Ma méthode va à contre-courant de toutes les méthodes actuelles parce qu'elle est exigeante, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est structurée, parce qu'elle permet de comprendre, de répéter, d'assimiler, de s'approprier, de se familiariser. Tout ce que les méthodes actuelles ne permettent pas, vous faisant croire que c'est bien plus simple que ça d'apprendre une langue. Le problème, c'est que vous allez certainement réussir vos diplômes, mais une fois sorti de l'école, vous allez avoir énormément de mal à vous battre dans cette concurrence féroce qui est maintenant globale aujourd'hui. Avoir un diplôme, c'est très bien, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais ça ne suffit pas. Le diplôme, ce n'est pas la clé magique qui résout tous les problèmes et qui vous assure une carrière confortable. On a souvent l'impression en France que tout passe par le diplôme, mais ce n'est pas vrai. Le diplôme, en fait, c'est ce qui vous permet, par exemple, de rentrer dans la salle d'attente. Sans ce diplôme, vous n'avez pas accès à cette salle. Donc, effectivement, il est important, notamment en France, puisque ça n'est pas pareil partout, mais là, parlons de la France. Donc, vous avez accès à cette salle d'attente, parfait. Mais une fois que vous êtes dans cette salle d'attente, vous êtes confronté à des centaines d'autres personnes qui sont aussi dans cette salle d'attente, puisque maintenant, la plupart des gens réussissent leur diplôme. Donc, si vous voulez faire la différence, il va falloir vous démarquer. Vous allez effectivement pouvoir vous démarquer par votre personnalité, par votre savoir-être, mais il va aussi falloir vous démarquer par votre savoir-faire. Le savoir-être est extrêmement important et il est largement sous-estimé par les candidats parce que normalement, les recruteurs prennent largement en compte ce savoir-être. D'ailleurs, si seules vos compétences suffisaient, le CV suffirait à vous embaucher ou alors un examen écrit. Si on veut vous rencontrer pour savoir comment vous êtes, ce que vous faites, comment vous vous comportez, quelles sont vos réponses spontanées, vos attitudes, c'est parce que le savoir-être va rentrer en jeu dans le choix des candidats. Mais maintenant, vos compétences ne vont pas être en reste. Elles vont être tout aussi importantes. Donc, si vous n'arrivez pas à vous démarquer à ce niveau-là, vous allez rater les meilleures opportunités. Je ne dis pas que vous ne trouverez pas de travail. Vous finirez par en trouver. Des places, il y en a. Mais vous n'aurez pas forcément les meilleures. Parce qu'un recruteur peut passer du temps à vous former. Mais il ne va pas passer tout son temps à vous former. Donc, s'il vous manque des compétences clés, cela va vous pénaliser. Et aujourd'hui, une des compétences clés pour réussir une carrière pas forcément à l'international, même dans un grand groupe en France, passera quand même par une bonne maîtrise de l'anglais. Quand je faisais du recrutement, il y avait un jeune en fait qui avait écrit sur son CV anglais bilingue. Donc j'ai quand même voulu le tester pour voir si ce qu'il avait noté était à la hauteur de ses compétences et effectivement c'était catastrophique. Il n'arrivait pas à faire une phrase. Et quand je lui ai demandé en fait pourquoi il l'avait noté s'il n'était pas capable d'être à la hauteur du niveau qu'il annonçait, il m'a dit parce qu'en fait tout mon entourage m'a dit que c'était extrêmement important de le noter sur le CV parce que ça pouvait faire toute sa différence. Alors bon, que penser en fait de cette réponse? Oui, effectivement, l'anglais c'est très important, mais à partir du moment où c'est une réalité. Et ça ne peut pas être une réalité avec les méthodes actuelles qui vous mettent un plafond de verre. Vous savez que je vous l'ai déjà dit et redit, vous ne pourrez que difficilement atteindre un niveau B2 en anglais solide avec les méthodes actuelles. Choisissez une méthode qui vous challenge. Choisissez une méthode qui croit en vous, qui croit en vos compétences, qui vous tire vers le haut et surtout qui fait ressortir chez vous le meilleur. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, rejoignez-moi pour une très belle aventure.